novembre 2025. Amis téléspectateurs de Du Point TV, bonjour. Bienvenue dans ce journal. À Parakou, Sontesh Africa Sal a présenté les champs d'intervention de Calca Service à ses nombreux consommateurs. Cette rencontre a permis également de lancer le projet ITEL Énergie Bénin. Voilà le principal sujet auquel vont s'ajouter d'autres informations en bref. Installez-vous confortablement car le développement c'est juste après cette courte transition. De nouveau, bonjour. Les députés démissionnaires du Parti Les Démocrates auraient prévu une rencontre avec le candidat de la mouvance présidentielle, Romia Douadaï. Ce ralliement renforce la perception d'opportunisme et de division au sein de la classe politique, selon certaines analyses. Mais en politique, le bon prince doit se faire grand stimulateur et dissimulateur, disait Nicolas Machiavel. Je l'annonçais en titre à Parakou, Sontesh Africa Sal a présenté à ses clients son nouveau projet. Il s'agit de ITEL Énergie Bénin, un projet innovateur pour révolutionner le secteur énergétique. Prudessia Chabio Djubarire et Romain Pana y étaient. Voici leur compte rendu. Ce mercredi 29 octobre 2025, Sontesh Africa Sal a organisé à Parakou un double événement. Il s'agit de la célébration des 3 ans de prestation de Calca Service et du lancement du projet ITEL Énergie Bénin, un espoir énergétique pour tous les ménages. Restituer au grand public le droit du consommateur à jouir de ce qu'on appelle le service après-vente. C'était ça d'abord. Et ensuite, de leur présenter le projet ITEL Énergie, qui est encore un autre département de la maison Tranchon qui offre ici des solutions solaires. Ils offrent des solutions solaires avec une particularité d'offrir directement du 220 volts, du 230 volts en photovoltaïque. Et ils sont dimensionnés pour des zones rurales et des zones urbaines. Et nous avons nos produits phares qui sont ce qu'on appelle les générateurs hybrides qui peuvent être alimentés par le courant conventionnel, tout comme ils peuvent être alimentés par le courant photovoltaïque. Le projet ITEL Énergie Bénin met à la disposition des consommateurs des produits variés accessibles à toutes les bourses. Nous avons fait des formules de 5 ampères en 230 volts, des formules de 10 ampères en 230 volts toujours, et des formules monophasées qui vont jusqu'à 50 ampères 230 volts monophasés. Et nous avons également des offres de triphasés qui vont jusqu'à offrir du 50 ampères en triphasé pour tout usage et toute application industrielle. Satisfaits des différentes prestations, les participants à cet événement apprécient les différentes offres. Je suis véritablement content de ce que je suis en train de voir ce matin parce que moi je peux dire depuis 2017, j'avais opté pour l'énergie solaire à la maison comme au service. Le service est carrément séparé en deux où il y a un certain nombre d'équipements qui sont sous solaire et la maison en entier est sous solaire. Donc, avec ce que je suis en train de voir ce matin, je vois que en réalité, la solution est désormais plus disponible par rapport à ce que j'avais. Compte tenu de la présentation, déjà, nous avons eu à faire déjà avec des batteries lithium. Et en plus des batteries lithium, nous avons déjà des onduleurs off-green et on-green aussi également qui sont présentés lors de la présentation des produits. Et nous voyons que c'est vraiment un atout pour nous, puisque aujourd'hui, avec les batteries gel que nous avons dans le marché, nous avons des difficultés à stocker des charges au niveau de nos accumulateurs au fait. Donc avec les batteries lithium, c'est plus facile pour nous et plus adapté par rapport au stockage et aux utilisations de nos petits besoins. Et on a eu aussi les produits qui nous ont présentés qui sont tellement intéressants et du coup nous sommes dans le besoin. C'est quelque chose que nous avons besoin et sans mentir, si je dis que je ne suis pas content de cette invitation, j'ai trop menti. Vu l'importance du projet ITEL Énergie Bénin, un appel a été lancé aux citoyens béninois pour une forte mobilisation autour de cette initiative technologique révolutionnaire. Aussi, nous avons un appel à lancer à l'endroit de la population, c'est de leur dire
le mythe de penser que le soleil que nous avons de façon universelle et particulièrement pour l'Afrique et le septentrion du Bénin est une aubaine. Ce n'est pas un défaut, c'est une aubaine et que désormais nous pouvons jouir du courant conventionnel, du courant 230 volts grâce aux équipements d'Itel Énergie. Itel Énergie Bénin de Sontech Africa Sal offre aux usagers une pleine flexibilité pour un meilleur confort dans les ménages. À Boycon, le maire Rufino d'Almeida a lancé les travaux de reprofilage de plus de 21 km de voies en terre, visant à améliorer la praticabilité des routes et à rapprocher le développement des populations. Les travaux concernent 4 tronçons spécifiques de la ville et s'inscrivent dans la vision globale de modernisation des infrastructures de la commune. Selon le maire, cette initiative traduit la volonté de son équipe à tenir ses promesses envers les citoyens et de rendre Boycon plus accessible et compétitive. Vous l'avez sans doute compris, c'est l'heure des nouvelles hors du Bénin avec Amos Dotoro Boyou. Ouvrant la page Inter par le Nigeria pour dire que le 31 octobre 2025, le président Donald Trump a menacé de mettre fin à toute coopération avec le Nigeria, environ 876 millions de dollars d'aide annuelle et d'intervenir militairement pour protéger les chrétiens victimes de massacres perpétrés par des groupes terroristes comme Boko Haram avec plus de 50 000 morts en 14 ans selon Open Door. Face à cette situation, l'homme d'affaires Eric Prince a annoncé la création du St. Michael Defense Group, une armée privée pour défendre les communautés chrétiennes, tandis que le gouvernement nigérien maintient qu'il protège la liberté religieuse. Pendant ce temps, dans le Sahel, la Russie lance un programme de formation d'ingénieurs dans les pays de l'Alliance des États du Sahel avec la création de classes d'ingénierie au Burkina Faso d'ici fin d'année 2025, puis au Mali et au Niger, visant les secteurs stratégiques des mines, de l'énergie et des technologies. Ce programme, qui s'inspire du système éducatif russe réputé pour son excellence en sciences fondamentales, sélectionnera les élèves sur concours et s'inscrit dans la stratégie plus large de Moscou pour renforcer son influence au Sahel. Pour les pays de l'AES, cette initiative représente une opportunité de former localement les ingénieurs et de réduire leur dépendance à l'expertise étrangère, bien que certains s'interrogent sur le risque de créer de nouveaux liens de dépendance avec la Russie. Au Mali, le gouvernement a révoqué plus de 90 permis miniers appartenant à des sociétés qui n'ont pas respecté le nouveau code minier et la loi sur le contenu local touchant diverses ressources comme l'or, le fer et l'uranium. Cette décision, présentée comme une mesure d'assainissement plutôt que politique, concerne des entreprises actives entre 2015 et 2022, incluant des géants internationaux. Le Mali cherche ainsi à reprendre le contrôle de ses ressources naturelles et à obtenir des contreparties plus équitables, bien que cette stratégie puisse potentiellement isoler le pays sur la scène minière internationale. Terminons au Ghana où le ministère de l'Éducation a annoncé une réforme majeure imposant l'enseignement en langue locale, Twi Eve Dagbani Gaha, plutôt qu'en anglais pour les élèves de la maternelle à la 3e année du primaire, visant à améliorer les performances scolaires et préserver le patrimoine linguistique. Bien que saluée par la communauté éducative, cette initiative fait face à d'importants défis logistiques. Gérer plus de 70 langues locales, produire de nouveaux matériels pédagogiques et former les enseignants, sachant qu'une tentative similaire avait échoué dans les années 2000. C'est tout pour ce lundi. Merci de rester fidèle au programme de Ducoin Télévision. Que ce mois de novembre vous donne l'inspiration et la motivation nécessaires pour atteindre vos objectifs et faire de vos rêves des réalités. D'ici là, portez-vous bien.